mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce pour le recensement sur YouTube. Alors, aujourd'hui, ça va être une petite présentation du camping-car Pilote C25 de 1991. Alors, une petite visite extérieure et intérieure. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, voici la présentation du camping-car extérieur. Bon, c'est un C25 de 91, hein, faut pas oublier. Mais déjà pas mal son époque. Avec petit frigo, avec ses grilles, porte cellule d'entrée. Ici, comme tout camping-car, la prise pour le courant, la sortie du trou-bas, petite soute qui communique. Bon, il y a un petit peu de bordel dedans parce que je suis encore à quelques petites réparations. Petite soute qui communique avec la soute arrière. Voilà. Avec porte de vélo. En haut, il y a une petite caméra de recul, mais l'ancien propriétaire ne l'a pas mis où il fallait et elle n'est pas trop top pour rouler. La petite échelle pour monter sur le toit. La petite soute, elle fait tout le compartiment du lit. Avec ici le compartiment du gaz. Et derrière le sac, attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Du côté là, il y a le trou-bas. Voilà. Comme je vous ai dit que je pouvais pas trop aller de ce côté parce que je suis collé à côté du mur. Alors, il y a la porte des bouteilles de gaz. Un petit peu plus loin, la porte pour la trappe des WC. Et un tout petit peu plus haut, il y a la sortie gaz pour faire brancher le barbecue, je pense. Alors, de 91, et je trouve qu'il est en très bon état au niveau extérieur. Ne pas oublier le store, ban. Pour son âge, c'est pour ça qu'il m'avait assez plu. Il est assez propre et pas trop abîmé. Là, vous voyez la petite trappe d'eau pour faire le remplissage d'eau et juste à côté, la trappe des WC. Bon, il y a encore un petit peu de fil qui dépasse, mais ça va bientôt être refait. Alors, les sièges de C25. Le petit tableau de bord de C25, bien connu. Alors, le truc de la caméra, elle est là. Alors, je vais vous montrer, juste là, la caméra. L'écran de caméra. Je vais vous montrer comment qu'elle fait quand elle est allumée. Alors, vous voyez, c'est pas très top. Ça ne filme pas comme il faut là où on veut. Ça filme au loin et puis la qualité n'est pas trop bonne. Voilà. Nous allons bientôt passer à l'intérieur de la cellule. Donc la porte que j'ai refaite. Nous voilà devant l'entrée de la cellule. Alors, le marchepied, il n'est pas électrique. Il est manuel. Au moins, ça ne tombe pas en panne. Mais il ne faut pas oublier de le ranger quand on démarre le camping-car.
Allez, hop. On rentre dedans. Alors, je vous ai déjà montré la partie cabine qui se trouve derrière ce rideau. Voilà. Alors ici, partie cuisine avec gazinière à 2 feux. Ici, robinet avec sa planche à découper et son petit lavabo en bon état. Sur ça, il n'y a pas de souci. Là, premier rangement du haut. Bon, avec déjà casserole et puis poêle pour faire à manger. Ah, là, j'allais oublier. C'est le tuyau de sortie de la hotte aspirante qui est juste là. Bon, c'est plus un ventilateur qui aspire en guise de hotte, comme on dit. Ici, c'est là où il y a la petite centrale du camping-car, de tout ce qui est pour l'éclairage et tout. En haut, bah, c'est la sortie. Bah, c'est la sortie de la hotte. Et là, c'est le petit régulateur pour le panneau solaire. Bon, c'est pas tout jeune. Mais je vais y voir pour changer. Parce que c'est un peu vieux et j'ai peur que ça ne fonctionne pas si jamais je viendrais à changer de batterie. En haut, ventilateur qui est super, qui fait aussi bien soufflerie que aspiration pour enlever tout ce qui est la chaleur, ou alors quand il fait un peu frais pour faire rentrer le frais dans le camping-car. Il marche super bien et ça souffle. Alors ici c'est tout ce qui est rangement intérieur, de petits fourre-tout, ce qu'on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Alors là, nous sommes arrivés à la partie salon avec une banquette 2 places, une deuxième banquette 2 places avec 2 ceintures, la table qu'on peut rabaisser pour faire un lit de 2 places avec rangement. Au niveau rangement, on est bien servi. Hop, là c'était va être certainement l'ancien emplacement de télé. Vous voyez. Ici, premier rangement. Bon, bah, avec déjà 2-3 petits trucs dedans. Et là, des autres petits rangements, pareil, avec 2-3 petits trucs dedans. Et là, encore un rangement. Bon, là, il est vide. Nous allons passer à la télévision qui est positionnée au-dessus du chauffage, qui a un Truma, petit tiroir, ici une autre porte avec les rangements de produits ménagers que j'ai mis ici pour nettoyer l'intérieur du camping-car, le petit tableau de bord du pilote avec le Truma pour l'eau chaude et là la ventilation du Truma où on peut le mettre en auto ou en manuel, c'est comme on veut.
Ici, le petit frigo avec son petit freezer qui est juste là. On a juste à ouvrir, voilà, petit freezer. Tiroir avec le rangement de couverts. Ici, nous avons une petite extension pour quand on fait à manger, qu'on puisse poser des choses dessus. C'est vraiment très pratique. Et là, petite poubelle avec tout ce qui est robinet pour le gaz et porte-bouteille et porte-épices à cet endroit. Ici, c'est une penderie, mais pour le moment, c'est un petit peu un range tout. La lampe là que je vais bientôt changer pour mettre une lampe à LED. Le mât d'antenne qui est ici, il va être supprimé parce que j'en aurai pas l'utilité. Voilà. Avec, oups, un autre tiroir ici et encore un petit placard de rangement qui se trouve en dessous. Là, une porte pour aller dans la soute, très pratique. Le lit, 2 places, impeccable, pour faire des bonnes nuits, avec, comme dans le salon, une rangée de placards. Je trouve que c'est super pratique d'avoir des placards comme ça un peu partout. C'est même bien pour niveau place, quoi. Et aucune fuite ni d'infiltration dans le camping-car. Hein, vous pouvez voir, hein, il n'y a pas du tout d'infiltration. Et pour un camping-car qui a plus de 30 ans, c'est quand même assez rare, quoi. Là, vous pouvez voir, hein, tous les placards qui sont nickel chrome. 2 petites enceintes, là et là, avec des lampes, des liseuses, quoi. Et nous allons terminer par la salle de bain. Coucou. Alors voilà la salle de bain, avec beaucoup de miroirs. Hop. Voilà. Tout le long. 10 miroirs là. 10 miroirs là. Miroir là. Et encore un miroir ici. Alors, au niveau des miroirs, il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'il faut. Alors, petite douchette avec petit lavabo ou WC. Et petite poubelle. Petite poubelle. Tout est fonctionnel. Ici, la seule chose qu'il a fallu que je fasse, c'est un très gros nettoyage. Autrement, tout est fonctionnel avec le rideau de douche. Voilà. C'est nickel. Voilà. Et on peut regarder, même au niveau des lanterneaux, pas du tout d'infiltration. C'est super. Le plafond, il est propre pour son âge. Voilà. Au sol, j'ai mis des petits tapis pour le confort. Et on ne rentre pas de ses chaussures à l'intérieur pour
que ça reste au moins un minimum propre. Là, je vais vous montrer maintenant l'intérieur du compartiment moteur. Alors, voici le compartiment moteur. Alors, avec la batterie moteur et la batterie cellule. Alors, au niveau batterie cellule, c'est l'ancien propriétaire a dû mettre une batterie de démarrage de voiture où ça se décharge vite et puis c'est pas le top quoi. C'est marqué 100 ampères, 900, je sais pas, ouais 100 ampères, c'est pas suffisant quoi. Et pour une batterie de démarrage, c'est pas une batterie à décharge lente, donc ça fait vite pour se décharger. Je n'ai pas la roue de secours. Si je viens crever, il y a des pompes anti-crevaison et puis j'ai acheté un kit de réparation de pneus le temps que si j'en trouve une, j'en achète une. Autrement, si j'en trouve pas, bah tant pis. Autrement, le moteur, bon, il est un peu sale, mais il est nickel. Il fonctionne super bien. Pas une fuite d'huile en dessous. Je vais vous démarrer le moteur. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous pouvez écouter le moteur. Il tourne comme une horloge. Cette petite vidéo de présentation du camping-car est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je suis un peu, comment on pourrait dire, un peu novice encore dans les vidéos, donc je vais certainement m'améliorer par la suite pour ces petites vidéos. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, ça me fera super plaisir et ça ne vous coûte rien. Et le petit pouce pour que je puisse être mieux vu partout. Plus j'aurai de pouces, plus on me verra. Mettez-moi un pouce et abonnez-vous. À la prochaine pour une future vidéo de changement de joint de cassette WC et de nettoyage.